Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo, je vais la faire assez court pour vous parler de ma Tracer 9 GT Plus et son écran. J'ai pas mal de retours sur les connexions avec le GPS qui sont aléatoires ou même qui ne fonctionnent pas. Alors, moi, je me suis rendu compte d'une chose, dans un cas, ça fonctionne, dans l'autre cas, ça ne fonctionne pas. Donc si je peux vous rendre service et vous donner ma petite astuce, enfin, c'est pas une astuce, hein, c'est simplement s'assurer que tout soit bien connecté correctement et une fois que la moto est connectée correctement au téléphone, ça marche sans problème. Donc, voilà mon petit traceur. En passant, j'en suis hyper satisfait. C'est vraiment, le top, cette bécane, c'est vraiment impeccable. Ça marche très très bien. Le shifter est vraiment hyper doux, hyper agréable. C'est un shifter troisième génération sur cette série de traceurs. Régulateur adaptatif, écoutez, c'est hyper bien fait. J'ai encore testé avec mon collègue tout à l'heure sur l'autoroute. Et il captait la moto devant moi sans problème, j'avais juste à le suivre et la moto s'adaptait à son allure quand il ralentissait, quand il accélérait, bref. C'est le pur bonheur, quoi. Pas besoin de se soucier de la vitesse. On est sur l'autoroute, on régule à 130, ça ralentit, ça accélère, la moto fait ce qu'il y a à faire. Pas besoin d'avoir tout le temps les yeux constamment rivés sur le compteur pour vérifier qu'on soit à la bonne vitesse ou alors d'ajuster le régulateur avec des plus ou des moins pour ralentir, accélérer la moto. Donc c'est vraiment hyper fonctionnel, c'est super bien. Je vous parle de l'autoroute pour le régulateur parce qu'effectivement c'est conseillé de l'utiliser que sur des lignes droites, enfin sur des routes assez droites, pas de virage trop serré parce que forcément le radar va perdre le véhicule qui va être en face. Donc après, voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus infaillible, donc attention, toujours rester maître de la moto, pas se laisser surprendre et puis ça va bien se passer, quoi. Ça marche très, très bien. Donc, on va revenir à notre problème de connexion. Donc en fait, il s'avère que c'est la connexion Wi-Fi le plus important pour, le GPS et si il se trouve que vous êtes, chez vous, à côté de chez vous, connecté à votre box sur votre téléphone, il y a des chances que la connexion Wi-Fi se fasse pas sur votre moto, parce que le Wi-Fi est déjà connecté. Donc en fait, il faut s'assurer, quand vous partez de chez vous, quand vous allumez la moto, ou voilà, vous allumez, bien sûr, vous activez, vous démarrez l'application MyRadLink Yamaha. Dans l'application, vous cliquez sur le petit symbole Garmin, en ayant préalablement, bien sûr, pris l'abonnement, parce que sinon, forcément, le premier mois, ça va fonctionner. Vous avez un mois d'essai gratuit, ça permet de se faire une idée. Et ensuite, vous avez un abonnement qui va être mensuel de 5 euros ou alors 40 euros à l'année. Donc autant vous dire que 40 euros à l'année, j'entends beaucoup qui disent oui, mais c'est payant. 40 euros à l'année pour une bécane, qu'est-ce que c'est? Sachant que voilà, c'est quand on passe à la pompe, on en a pour 30 euros si on veut faire le plein sur cette moto. Donc c'est un plein et demi, même pas. Enfin, 40 euros à l'année, c'est dérisoire. Donc bon, pour moi, c'est pas un problème que ce soit payant. Le seul problème, c'est que ce soit Garmin, qui est pas forcément un mauvais GPS, mais voilà, c'est un peu verrouillé sur Garmin et j'aurais préféré utiliser mon GPS plutôt que celui imposé par le fabricant. Maintenant, c'est un GPS qui est, euh, qui est connecté, qui a le trafic en temps réel, donc qui va vous permettre d'éviter les embouteillages et franchement, bon, ça reste un GPS qui fonctionne plutôt bien. Donc, en fait, je vais vous montrer, là, j'ai tout qui s'est connecté correctement, donc je suis bien en Bluetooth, en Wi-Fi, à mon téléphone, j'ai bien du réseau. Et quand je vais faire un appui long sur le bouton Home de la moto pour accéder au GPS, donc ça c'est l'avertissement normal, accepter, et là je me connecte parfaitement au GPS, il n'y a pas de problème, j'ai toutes les connexions qui sont bonnes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Maintenant, je vais vous faire un test. Donc, je vais revenir voilà, à l'écran principal. Je vais vous faire un test en coupant ma Wi-Fi de mon téléphone. Et là, c'est pour vous montrer en fait que
j'ai ce petit symbole de Wi-Fi avec le point d'interrogation. Ça signifie que la Wi-Fi de la moto est bien active, mais qu'elle n'est pas connectée. Donc, dans ce cas-là, et ça arrive régulièrement que la connexion avec le GPS ne se fasse pas chez certaines personnes, et je le vois dans les vidéos, mais parce qu'ils ont le point d'interrogation. Donc là, je fais un appui long sur le bouton Home, et qu'est-ce qui va se passer? Erreur de connexion. Donc bien sûr, ça fonctionne si on branche le câble à la prise USB juste en dessous, puisqu'on va retrouver une connexion, comme c'est précisé ici, filaire. Donc là, merci de vérifier. Je pense que sur peut-être ça la connexion USB. Mais si on verrouille, donc là je fais OK, si on active et que le téléphone est bien connecté en Wi-Fi, donc là je vais réactiver la Wi-Fi de mon téléphone. On voit que la moto repasse en connexion Wi-Fi correctement, et du coup, quand je fais l'appui long sur mon bouton Home, j'ai mon GPS. Voilà. Bon, j'espère que cette petite info vous aura été utile à tous. Dites-moi en commentaire si chez vous ça fonctionne ou pas avec cette manipulation. Chez moi, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Je vous souhaite bon ride à tous, roulez prudemment et à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo.